Et bien voilà un petit tutoriel destiné à vous montrer des fonctions vraiment élémentaires de mise en plan. Donc pour créer une mise en plan, on clique sur l'icône nouveau et on va aller sélectionner un objet dessin. On va décocher le gabarit par défaut et le dessin qu'on va choisir, on peut le nommer un petit peu comme la pièce que l'on veut mettre en plan. Donc ici la pièce J3. Alors il va falloir aller chercher la pièce à mettre en plan avec l'outil parcourir. On peut choisir l'orientation de la mise en plan, j'aime bien les paysages. Et puis ensuite, on peut prendre un format A4 qui correspond à un format courant pour les imprimantes. Et ensuite, on va pouvoir basculer dans le mode de dessin. Alors un dessin, c'est un ensemble de vues. Des vues générales, qui sont des vues par an, et puis des vues détaillées ou des vues de projection, des vues auxiliaires, qui sont des vues qui dépendent de vues générales. Donc pour insérer une vue générale, on clique dans Schéma, l'icône Vue générale, et ensuite on va pouvoir cliquer à l'endroit où on veut déposer cette vue. Alors cette vue peut être caractérisée par un ensemble de catégories, ici. L'affichage de la vue peut être paramétrisé. Donc, par exemple, on peut imposer pour cette vue-là un ombrage avec des arêtes, appliquer. Et puis on peut sélectionner l'échelle, si on veut une échelle particulière. Par exemple, échelle personnalisée à 0.4 par exemple. Appliquer. OK. Une autre vue générale peut être choisie au centre du dessin, et de façon à choisir une face de l'objet plus simple, de façon à ce qu'elle puisse coïncider avec une vue relativement simple de l'objet pour poser les cotes, comme celle-ci. Donc on peut choisir cette fois-ci maintenant l'échelle de l'ensemble des vues du dessin, et éventuellement 0,6 pour grossir un petit peu. Et on va avoir besoin au moins d'une autre vue pour pouvoir disposer de l'ensemble des cotes. Et donc cette fois-ci, on va sélectionner cette vue générale, qui est une vue mère, et on va fabriquer une vue de projection. Et vous voyez que la vue de projection ne se pose pas n'importe où par rapport à sa vue parent. Alors on peut remarquer que en fonction de la convention qui est spécifiée dans les options du logiciel, on peut avoir à replacer cette vue si on veut la mettre avec des conventions plutôt françaises. Donc on va déverrouiller le mouvement de la vue pour pouvoir repositionner éventuellement cette vue de l'autre côté et repositionner la vue mère de façon à ce que ce qui est vu du côté droit soit affiché du côté droit, si c'est la façon dont on veut positionner les projections. Alors une fois que ces deux vues, la vue mère et la vue de projection, sont disposées de façon satisfaisante sur le dessin, on va pouvoir amener des cotes correspondant à la paramétrisation de cet objet. Donc pour introduire les cotes, on va aller dans l'onglet Annotation et on va sélectionner la vue que l'on souhaite coter et on fait afficher les annotations du modèle. Donc dans ces conditions, on nous propose toutes les vues possibles, toutes les cotes possibles dans cette vue. Moi j'ai tendance à les accepter. OK. Et ensuite ça va être un travail, un petit peu d'esthétisme,
de repositionner ces cotes. Déjà le travail est assez bien fait, mais il faut quand même essayer d'éviter que plusieurs cotes se chevauchent. Alors si on veut changer la disposition des flèches pour une cote donnée, on sélectionne la cote, et puis ensuite on revient dessus, et il y a un petit croisillon blanc qui va s'afficher, et en cliquant droit, on va pouvoir faire inverser les flèches, de façon à pouvoir avoir une vision un tout petit peu plus élégante des cotes. Bon, ici par exemple on peut sélectionner ça comme ça, et vous apercevez que finalement l'ensemble des cotes du dessin apparaissent, et qu'il n'y a aucune cote qui n'était pas sur le dessin sur cette mise en plan. Et enfin, on va sélectionner la deuxième vue à côté, encore afficher les annotations du modèle, et là il nous fait une proposition de toutes les cotes possibles, que j'accepte, et je vais peut-être positionner la cote de 30 un peu plus en haut, et les cotes ici. De façon à ce que ça soit bien lisible. Alors il est possible de faire une petite table, et donc dans l'icône table, on peut insérer table, on peut choisir ici le nombre de colonnes et de lignes, 4 colonnes de lignes ça me convient, et on peut venir poser la table sur le dessin, comme un petit cartouche. Les cellules sont sélectionnables, donc en sélectionnant et en appuyant sur CTRL deux cellules, on peut les fusionner, et à l'intérieur on va pouvoir éditer le contenu d'une cellule. Donc pièce J1, non pardon J3. On peut ici donner le nom de l'auteur, la structure, qualité-client, indiquer le nombre de pièces qu'on souhaite réaliser à l'atelier, indiquer la matière, donner la date, et puis éventuellement garder une case vierge, de façon à pouvoir signer le plan lorsqu'on récupérera notre pièce à l'atelier. Il est également possible, dans la notation, de créer une petite note, qui est un outil de dialogue avec l'atelier en réalité. Donc, on peut écrire effectuer un sablage de la pièce pour préciser éventuellement un état de surface. Et une fois que ces outils de dialogue sont bien placés, que les codes sont parfaitement lisibles et compréhensibles, groupés par détail de la pièce en général, eh bien, on peut enregistrer le dessin et puis faire un enregistrement en export en choisissant le format PDF, et ceci permet de générer un PDF qui peut être très facilement imprimé pour communiquer, là encore de façon optimale, avec l'atelier.
Voilà.